Ce nouveau numéro de votre émission À vous la parole sera consacré à la mode et à la culture à travers un nouveau concept dénommé Habla Contour. De quoi s'agit-il? Quel est l'objectif? Pour en parler, nous recevons la promotrice Delphine Crisois, par ailleurs écrivaine. Bienvenue à tous et à toutes. Bonjour madame, qui est Delphine Crisois? Delphine Crisois, c'est une enfant née en Côte d'Ivoire dans les années 80. Qui avait la tête pleine de rêves et finalement, à force de bosser dur, elle a réussi à décrocher un visa à la solde de son travail d'école, du lycée. J'ai réussi à impressionner mon grand frère qui s'est dit « elle peut faire quelque chose dans la vie, elle peut devenir quelqu'un parce que c'est une bosseuse ». Et puis je suis partie en France et j'ai fait mes études et puis à cause des tribulations de la vie, j'ai fini par arrêter les études et être soignante. Et j'avais cette fougue d'écriture et de lecture, ce qui fait que finalement j'ai fini par être auteure. Donc je suis auteure de 2 romans, Mon colonel et les méandres de la vie, le 2e. Vous avez lancé depuis quelque temps un concept dénommé Habla Contour. D'où est venue l'idée? Habla Contour, c'est une idée folle. C'est une idée folle et dans le sens où à l'époque j'étais au chômage, de repos forcé en fait, au chômage, mais de repos forcé parce que je n'étais pas bien. Et quand je ne suis pas bien, j'aime pas rester sans cogiter, sans travailler, sans réfléchir. Du coup, je réfléchissais à plein de choses et puis j'ai appelé mon frère un jour et je lui ai dit je veux faire un shooting en ablakon sur un endroit mythique, quelque chose de symbolique mais français. Et faire un contraste de 2 cultures et présenter des filles en ablakon rouge. Et, parce que je veux mettre en exergue ce côté ablakon de la femme qui a envie de dire des choses, qui a des choses à dire. Et il m'a dit, mais tu sais que l'ablakon c'est un symbole fort. Les femmes qui ont marché sur Bassam, la femme après l'accouchement, ça représente beaucoup de choses. Donc, fais protéger ton idée et puis fais-en quelque chose de solide. Et j'ai réfléchi et avec ma directrice artistique, on a décidé de lancer officiellement Habla Contour. Comment pouvez-vous définir ce concept? Habla Contour, c'est le symbole même de la tolérance des différences culturelles. C'est-à-dire qu'en shootant en ablakon dans différents pays en ablakon, on veut montrer au monde que l'ablakon c'est communément appelé cache-sexe. Ce cache-sexe-là, toutes les cultures, tous les hommes dans le monde l'ont porté à la base. Et on veut montrer que l'ablakon qui a été délaissé pour tout ce qui est string, slip et tout, c'est l'origine même qui réunit les peuples autour de quelque chose qui leur est commun. C'est l'origine du textile, l'ablakon. Voilà. Et pourquoi je l'ai appelé ablakon? Parce que en Côte d'Ivoire, c'est l'ablakon et c'est une fille de la Côte d'Ivoire qui a eu l'idée de faire ressurgir ce tissu qui réunit les cultures. En lançant cette idée, quel est l'objectif recherché? L'objectif visé, c'est de montrer aux gens qu'on a beau être africaine, on peut se retrouver quelque part, on peut avoir un bout de culture africaine en soi ou un bout de culture qui est dans notre pays, mais se retrouver autour de quelque chose de commun, même si on est différent en fait. C'est l'objectif d'Habla Contour, de montrer aux gens que la tolérance culturelle, c'est quelque chose de très important. C'est quelque chose sur lequel, une chose sur laquelle on doit vraiment poser son esprit parce que aujourd'hui, c'est peut-être un moyen. Quand on est tolérant culturel, c'est un moyen d'accepter les différences et de vivre tous en paix et dans l'harmonie. Quelle valeur donnez-vous à ce cache-sexe traditionnel? Le cache-sexe traditionnel appelé ablakon a plusieurs valeurs. On peut citer beaucoup de choses. L'ablakon, quand la femme accouche, c'est ce qu'on lui met pour recueillir les restes et tout. L'ablakon, on sert aussi pendant les périodes de menstrues. C'est très symbolique chez nous. Une femme qui vous dit « je vais sortir mon ablakon » alors qu'elle a ses règles, c'est la malédiction
Donc avec la blacon, on peut bénir, on peut maudire, voilà, c'est symbole de la vie à travers l'accouchement. Hein. On l'utilise pour l'accouchement. La blacon se porte aussi par les hommes. Dans le nord de la Côte d'Ivoire, chez les Sénoufos, au Poro, on porte la blacon. Donc c'est vraiment un vêtement qui a une forte symbolique et il est mixte. Il a une symbolique par rapport à la valeur de la femme, à la vie, à la bénédiction, la malédiction. En Côte d'Ivoire, il signifie beaucoup de choses, la blacon. Et c'est important pour moi que la jeunesse et les générations à venir s'en souviennent et ne perdent pas de vue ce vêtement. La Black Contour va-t-il parcourir les villes africaines? L'objectif, c'est de faire le tour du monde. Aujourd'hui, la blacon est portée au Japon chez les sumo. Il est porté chez les sumo. Voilà. Et c'est-à-dire, ça revient à dire combien ce vêtement est fort et symbolique. Chez les sumo, il a un autre sens. Il a un autre sens. Ici, il a un sens particulier. Au Bénin, il va avoir un autre sens, au Togo, au Mali. Donc, même au Kenya, il est porté encore de nos jours. Donc, l'objectif pour nous, c'est de ressortir vraiment le fait qu'il réunit les cultures et que, ma foi, il ne faut pas qu'on l'oublie. Donc, on va faire les pays. On va faire beaucoup de pays. Après la Côte d'Ivoire, il fallait que je vienne présenter le vêtement et le projet à mon pays pour qu'ils disent Aquaba à Black Contour. Après, nous tenterons d'aller au Sénégal et ensuite, on va essayer d'aller au Rwanda ou peut-être ailleurs. Mais tous les ans, l'objectif, c'est de faire 2 pays ou 3 pays. Vous envisagez promouvoir la blacon, ce cache-sexe traditionnel, est-il adapté au monde moderne? Le kilt écossais qui date du XVIe siècle est encore adapté à notre époque contemporaine. Il est même modernisé, il y a même des Africains qui le portent. Donc pourquoi est-ce que la blacon ne serait pas adaptée à notre époque moderne? Il pourrait. C'est une question de promotion, de faire aimer sa culture par les autres. C'est tout un travail qu'on doit abattre et c'est ce que j'essaie de faire à travers la promotion de la blacon. Oui, il sera adapté. On pourra le porter à la piscine, on pourra le porter à la plage, on pourra le porter à la maison quand on n'a pas envie d'être coincé dans un string ou dans un slip qui nous sert un peu trop. La blacon, c'est vraiment la liberté vraiment de la couvrance des parties intimes. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on peut adapter et oui, il peut être modernisé, il peut être moderne. Avec les stylistes, on y travaille. Porter la blacon de nos jours n'est-il pas démodé, pour ne pas dire moyenâgeux? Non, il n'est pas moyenâgeux. Je parlais tout à l'heure du kilt. Pareil, le kilt, il date du XVIe siècle, c'est quand même pas l'ère d'aujourd'hui. Et pourtant, il y en a qui s'en servent pour faroter aussi. Donc, pourquoi pas? On verra peut-être des gens du coupé-décalé en ablacon. On verra peut-être des gens Beyoncé en ablacon. On verra peut-être Rihanna en ablacon parce que ça sera glamour. Après, c'est un travail de fond qu'on fait, nous, qui le remettons au goût du jour. Les stylistes et tout, on va y travailler pour vraiment en faire quelque chose qui est intemporel, qui n'a pas bougé depuis. Il fallait juste le ressortir de sa taverne et en faire quelque chose d'accepté. Et pour le faire accepter, c'est tout le travail qu'on est en train de faire avec l'Intelligent TV et tous les autres médias pour qu'on sache que la Côte d'Ivoire a sorti quelque chose d'ancien et a permis de le rendre international et fashion. Parler d'ablacon, c'est peut-être faire la concurrence aux autres cache-sexe modernes? Non, je ne pense pas parce que la photocopie n'est jamais égale à l'original. On part de la blacon après pour évoluer et aller vers quelque chose du caleçon jusqu'au slip, jusqu'au string, au tanga même. Et la blacon ne peut pas concurrencer le string parce que le string a pour source la blacon. Donc voilà, le maître est toujours respecté. Donc la blacon, peu ou prou, ne fait de l'ombre à personne parce que tout est parti de là. Tout ce qui est protection des parties intimes est parti de la blacon parce que depuis l'âge de pierre, les gens mettaient la blacon. Donc voilà. Quelle est la portée touristique de cette initiative? La portée touristique, elle est importante dans le sens où
Demain, les gens voudront savoir l'origine, c'est-à-dire que d'où est partie l'idée de vouloir faire ressurgir l'Ablakon et de l'internationaliser. Et l'origine, ça sera la Côte d'Ivoire. Comme moi, je le dis, hein, moi-même, je ne gagne pas nom dedans parce que je n'aurai aucun intérêt. On parlera de la Côte d'Ivoire, on ne parlera pas de Delphine Crisois. Ça sera une fille du pays, peu importe laquelle, mais les gens voudront venir voir. Les gens n'ablakon au Poro, les gens n'ablakon chez les Akans, les gens n'ablakon lors des fêtes traditionnelles, à Bassam, partout. Et tout ça, ça a une portée touristique parce que le pays, grâce à l'ablakon, on peut attirer des gens, les curieux. Et peut-être que demain, les gens vont faire des recherches sur ce vêtement qui a aussi des portées, des vertus, d'autres vertus, santé, bien-être et tout ça. On vous a connu également comme écrivaine et auteur d'un ouvrage Mon colonel. Pouvez-vous nous en parler? Mon colonel, c'est un roman qui a été écrit en 2017, qui est sorti en 2017, qui a été écrit en 2016. Et Mon colonel parle de la fille d'un corps habillé qui se retrouve orpheline et qui va devenir l'amante du père, de l'ami de son père. Donc ici, dans ce roman, j'ai voulu traiter toute la misère sociale autour de la prostitution, la vie des jeunes filles dans les bas quartiers et les conséquences de la pauvreté sur le mental et les conditions de vie des femmes. Et aussi, j'ai traité d'autres sujets comme le traitement des femmes veuves après le décès de leur mari. Le public l'a-t-il accueilli? Très bien, parce qu'il y a rupture de stock. Le peu de stock que j'ai sorti, il n'y a plus de romans en vente. En Côte d'Ivoire, tous ceux qui ont lu le roman, j'ai eu de très bons retours, même du Sénégal et d'autres pays, Mali et tout ça. Donc voilà, c'était un roman qui était bien accueilli parce qu'en somme, en fait, j'ai traité des sujets tabous et sans langue de bois. Du coup, ça a beaucoup étonné les gens et ils se sont retrouvés là-dedans. Voilà. Avez-vous d'autres projets de livres? J'ai sorti un deuxième, Mon colonel et les méandres de la vie, qui est la suite du premier. Je n'ai pas fait beaucoup de promotion parce que je n'avais pas beaucoup de temps. Je préparais Ablakon Tour et l'organisation. Mais il se porte aussi bien, les gens sont curieux de la voir, mais je n'ai pas fait non plus beaucoup d'exemplaires. Et je prépare, mon rêve c'est de sortir une BD vraiment typiquement traditionnelle. Et je prépare d'autres œuvres, j'ai un recueil de romans qui est en cours. Et j'aimerais aussi faire une sorte de trilogie familiale. Vous vous êtes également lancé un défi en reprenant le chemin de l'école. On a lu que vous voulez devenir docteur, avoir un doctorat. Pourquoi cette obsession? C'est une obsession. Quand je suis arrivée en France, mon objectif c'était d'avoir un doctorat en lettres. Et puis, comme je dis, je parle de tribulation de la vie. Les choses ne se sont pas passées comme je le prévoyais. Et j'ai dû arrêter l'école. J'ai eu un enfant, j'ai eu 2 enfants. Et je me suis dit, ces enfants-là n'ont pas demandé à venir au monde. Donc, il faut que je fasse une pause pour m'occuper d'eux. Donc, travail et tout ça. Et après, je menais des activités que je pouvais coordonner en simultané. Mais à un moment donné, l'envie d'être diplômée était trop forte. Et l'an dernier, je me suis inscrite à la fac. Je cumulais fac, 2 boulots, vie de famille et tout ça. Mon objectif, c'est d'être docteur en lettres et de pouvoir, à travers le monde, faire des conférences et montrer aux jeunes que c'est possible d'y arriver. Même si on a perdu en cours de route, on peut tout reprendre. Et oui, c'est une obsession parce que je prouvais à mon grand frère que j'adore que ces diplômes-là, je pouvais l'avoir. Et je reprends ma première année avec quelques matières à valider parce que j'en ai validé pas mal, malgré le fait que j'étais occupée. Donc, ce n'est pas impossible, c'est possible. Mon obsession, c'est ça, de montrer aux jeunes qu'on peut y arriver et on peut s'en sortir. N'est-ce pas le signe d'un complexe que vous voulez combler? Oui, pour moi, c'est pas mauvais d'avoir des complexes. Les complexes et les frustrations vont nous permettre, quand on est ambitieux, de pouvoir avancer. Les complexes la frustration va nous créer en nous quelque chose qui nous pousse à nous surpasser
et aller au-delà de ce qu'on peut, hein, on semble pouvoir faire. Donc voilà, oui, j'ai été complexée par le fait de ne pas pouvoir faire des études et d'avoir été acceptée à la fac, c'était pour moi un challenge. Du coup, même si je n'ai pas validé mon année, je sais que j'ai validé plus de 6 modules, c'est déjà plus de 6 UV, c'est énorme. Parce que les 6 UE que j'ai validés m'ont permis d'avoir moins d'UE à valider cette année. Et ça prouve qu'on peut y arriver, je peux y arriver. Et un jour, on reprendra peut-être une interview, on refera une autre et je vous dirai, je suis doctorante et je fais des conférences à l'Hôtel Ivoire, je ne sais pas moi, au Novotel et qui sait, au Pullman et je ne sais pas. Et je fais le monde entier, je traverse le monde pour enseigner aux jeunes que l'impossible n'est pas... L'impossible, c'est juste une illusion. On se dit que c'est impossible parce qu'on a peur d'affronter des choses qu'on ne connaît pas. Vous êtes une mère seule. On vous a vu réagir sur des débats relatifs aux femmes qui élèvent seules leurs enfants. Comment vous faites? J'ai été mère seule pendant longtemps. J'ai été mère seule pendant très longtemps. Aujourd'hui, je suis avec un homme qui est merveilleux. Je peux le qualifier comme étant le père de mes enfants, même si ce n'est pas ses enfants biologiques, parce que c'est un papa magnifique. Mais j'ai défendu les femmes, les mères seules, parce que j'ai été mère seule pendant longtemps. Vous êtes de moins en moins dans les polémiques ou clashs sur les réseaux sociaux. À quoi est dû ce recul? Disons que j'ai beaucoup critiqué, surtout la presse ivoirienne, mais je suis désolée. À un moment donné, j'ai cru être sous le coup d'une injustice, j'ai cru à un complot, mais je suis vraiment désolée. Mais on croit à ça parce que on se dit, mais pourquoi je fais la promotion de la culture? Pourquoi est-ce que... J'ai été mêlée à des clashs aussi, parce que j'avais besoin de dire certaines vérités. Ce n'était pas dirigé contre les personnes que je critiquais. J'ai critiqué la presse parce que mon rêve, c'est de voir une presse ivoirienne vraiment éblouissante et qui rayonne au niveau international. Et c'est vraiment, en général, quand je critique, c'est pour permettre aux gens de se dire, si elle me dit ça, c'est que je peux m'améliorer sur ce plan-là, sur ce plan-là. Mais en général, dans notre culture, on a beaucoup de mal à accepter les critiques. Donc, j'ai fini par comprendre, m'assagir et me dire, Delphine, tu fermes, tu te tais, tu avances. Si on a envie que tu brosses dans le sens du poil, tu brosses dans le sens du poil. Et je pense que ça s'appelle la maturité, la sagesse. Pour terminer, pouvez-vous lancer un appel au sujet d'Abla Contour? Alors, je veux lancer un appel vraiment national, voire international à tous les amis qui me suivent de tous les pays et leur dire que Abla Contour, ce n'est pas pour moi, ce n'est pas pour leur pays, ce n'est pas seulement pour la Côte d'Ivoire. Abla Contour, c'est pour l'Afrique, c'est pour rassembler les peuples autour d'un seul, vous imaginez une seule étoffe, un vêtement qui est le symbole même de la culture en fait, de cette chose-là qu'on a en commun. Donc l'Ablakon, c'est vraiment l'origine de la mode par excellence. L'Afrique est le berceau de l'humanité, a porté l'Ablakon, tous les peuples. Ceux qui ont migré de l'Afrique à l'Europe ont porté l'Ablakon. Ceux qui ont migré de l'Afrique à l'Asie ont porté l'Ablakon. Donc vous imaginez la symbolique autour de ce truc, de cette étoffe, c'est énorme. Donc venez avec moi, partagez au maximum tout ce que je fais, parce qu'aujourd'hui, je veux, à travers l'Ablakon, permettre au peuple de se retrouver autour de cette étoffe, que ce soit dans un musée, que ce soit dans une exposition, que ce soit dans une conférence et que ce soit dans une sorte de panel, voilà, se retrouver autour de cette étoffe et échanger sur les similitudes des cultures, sur la tolérance des différences culturelles. Et plus on est toléré, dans sa différence culturelle, plus il y a d'amour et plus on est parti pour mieux vivre ensemble. Donc je cultive à travers l'Abla Contour le vivre ensemble et l'amour de l'autre. Voilà. Merci à l'Intelligent TV et merci spécialement à Monsieur Alafé
Vraiment, merci d'avoir tendu le micro à Abla Contour et à son équipe. C'est ici que prend fin ce autre numéro de votre émission. Merci de nous avoir suivis. Restez toujours connectés sur l'Intelligent TV et à bientôt pour un autre numéro de votre émission préférée. À vous la parole. Au revoir.